Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui je reviens juste pour euh, parler au fait d'un sujet concernant les choix que nous faisons dans notre vie. Donc je voulais dire à une personne au fait qu'il est important de faire les bons choix dans notre vie. Parce que si nous ne faisons pas les bons choix, nous risquerons de regretter avec le temps. Nous risquerons de se dire, mince, j'aurais dû faire plutôt ce choix-là. Mais ne faisons pas les choix tout seuls, ne faisons pas les choix par nous-mêmes, nous faisons les choix par l'aide du Saint-Esprit, nous faisons les choix par la prière. La Bible dit que demandez, l'on vous donnera. D'accord? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. D'accord? Donc, il faut toujours demander au Seigneur, en fait. Frapper au Seigneur. Chercher dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas faire les choix par nous-mêmes. Parce que nous risquerons de nous tromper, nous risquerons de regretter. Mais lorsque nous prions avant de faire le choix, du coup, le Seigneur, il est fidèle. Dieu voit qu'on a prié, Dieu sait qu'on a prié. Alors si nous avons prié, si nous avons confié ce projet au Seigneur, si nous avons mis ce projet entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous le rendra. Parce qu'il est impossible d'être dans la présence de Dieu, il est impossible de sortir d'une prière sans être exaucé. Si Dieu ne t'a pas exaucé dans certains points, c'est juste que parce que ce n'est pas le temps, ou bien c'est parce qu'il ne le permet pas, parce que cette chose n'est pas bonne pour toi. En fait, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui peut nous nuire. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons entourés des personnes qui peuvent nous nuire. Donc, Dieu fait un ménage autour de nous afin que nous puissions toujours rester dans son atmosphère, rester dans sa présence, afin que nous puissions toujours demeurer en lui. Alléluia. Donc, les choix que nous faisons sont très importants parce que les choix que nous faisons déterminent justement notre lendemain, déterminent notre futur, déterminent nos futurs. Donc, je viens dire à une personne aujourd'hui, fais les bons choix, faisons les bons choix. C'est pas toujours facile des fois parce qu'on se dit ah mais j'aurais voulu faire comme ça. Mais le problème c'est que quand on vient à Christ, la Bible dit que quand on vient à lui, les passions, les désirs, la chair ont été crucifiés. D'accord? Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous qui vivons. Donc Christ en nous est prioritaire. Non pas que nous n'existons plus, mais ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous. Alors si c'est Christ en nous qui vit, c'est lui qui est prioritaire. Alléluia. Et Dieu nous aime. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Alléluia. Donc Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Alléluia. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Quel père ici dans ce monde peut donner son Fils? Alléluia. Mis à part pour faire le mal. Alléluia. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants, qui font des choses abominables, mais pour faire le mal. Jésus, lui, a donné son Fils. Le Père a donné son Fils, non pas pour faire le mal, mais pour sauver toute l'humanité. Regardez comment il est bon. Il a crucifié son Fils à la croix. Il a fait saigner son Fils à la croix, mais pour un seul but, pour que l'humanité entière soit sauvée. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que nous avons? Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons? J'aimerais dire à une personne, fais le bon choix. Fais le choix de servir le Seigneur. Fais le choix d'adorer ton Dieu. Fais le choix de rester dans sa présence. Fais le choix de rester dans sa demeure. Alléluia. Ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Oh, sinon tu risques de te transformer en statue de sel. Tu risques de retourner dans ton vomi. Dieu ne veut pas que tu retournes dans ton vomi. Dieu ne veut pas que tu retournes dans ton passé. Il veut que tu avances. Il dit la prophétie avance. La prophétie. Alléluia, attends. Alléluia. Il dit, écris la prophétie dans le livre de Habakkuk chapitre 2. Garde-la dans les tables de ton cœur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, elle court, elle va vers son terme. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce qu'il dit que, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe.
Donc je dis à quelqu'un, fais le bon choix, fais les bons choix, que ce soit pour ton futur mariage, que ce soit pour tous tes projets, que ce soit pour ton ministère, fais le bon choix. Je viens de dire à quelqu'un, fais le... L'adversaire se traite toujours qu'on puisse être en mauvaise compagnie, parmi les mauvaises compagnies. L'adversaire voudrait toujours qu'on puisse être frappé d'aveuglement. Mais la Bible nous dit qu'il nous a donné le vouloir et le faire. Alléluia. C'est à toi de choisir ton chemin. C'est à toi de choisir ta vie. C'est à toi de choisir ce que tu veux dans ta vie. Personne ne peut t'imposer tes choix. Personne ne peut t'imposer tes choix. Personne ne peut t'imposer ce que tu veux. Personne ne peut t'imposer ce que tu ne veux pas. C'est à toi de t'imposer toi-même. C'est à toi de faire les bons choix. Choisis le bon choix. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit, j'ai mis la bénédiction et la malédiction devant vous. Mais choisis la bénédiction et tu vivras. Et tu vivras toi et ta famille. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis le bien ou est-ce que tu choisis le mal? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un objectif. Te demande de faire le bon choix. Il te demande de faire le bon choix. La Bible dit qu'il reviendra. Il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Il reviendra. Que tu crois, que tu ne crois pas, il reviendra. Alléluia. Que tu méprises, que tu ne méprises pas, il reviendra. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu crois, que tu ne crois pas, il reviendra. Que tu méprises, que tu ne méprises pas, il reviendra. Aujourd'hui, il te dit, qu'il t'aime. Il dit, fais le bon choix. Fais le bon choix. Range ta vie. Change ta vie. Repentance. 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 Je dis repentance. Parce qu'on ne peut pas être dans le Seigneur et continuer à faire comme si rien n'était, et continuer à pécher, et continuer à mener une vie de péché. Non, ce n'est pas possible. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il veut que tu abandonnes ton ancienne vie. Il veut que tu abandonnes ton péché. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché est un péché. Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Dieu est un Dieu saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Alors s'il est 3 fois saint, tu dois être aussi dans la sainteté. Parce que la Bible dit tel père, telle fille. La Bible dit tel père, tel fils. Si ton père est saint, alors tu es saint. Si ton père est saint, alors tu es saint. Si ton père est saint, alors tu es saint. Tu dois rester dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il veut qu'on puisse vivre dans sa présence. Est-ce que tu sais pourquoi tu es créé? Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur cette terre? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Parce que la différence entre une personne qui se lève et une personne qui s'assied, c'est tout simplement le niveau de conscience, le niveau de connaissance. Que connais-tu sur le Seigneur? Que sais-tu sur toi, entre toi et le Seigneur? Que sais-tu sur ton identité à toi? La Bible dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour l'élever. Nous sommes nés pour le glorifier. Nous sommes nés pour le glorifier. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas rester assis. Non. C'est ça. Je viens de dire à une personne. Encore, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est toi qui décides. Personne, en fait, un être humain qui est créé comme toi, un être humain qui a le nez comme toi, la bouche comme toi, les oreilles comme toi, la tête comme toi, ne peut pas décider pour toi. Est-ce que tu peux comprendre cela? Est-ce que tu peux comprendre cela? On peut recevoir des conseils, mais on ne peut pas laisser un être humain décider pour nous. Est-ce que je parle à une personne?
Fais tes choix toi-même. Remarque qu'il y a 10 dans le passé, quand tu as laissé les personnes décider pour toi, regarde comment ça t'a apporté des problèmes. Regarde comment ça t'a créé du tort. Regarde comment ça t'a fait pleurer. Regarde toi-même. Parce que tu te disais que ces personnes sont mieux placées que toi-même pour décider pour toi. Or que non, ces personnes ne sont pas mieux placées que toi-même. Parce qu'il se trouve que c'est toi-même qui as l'Esprit Saint. C'est toi-même qui as le Saint-Esprit qui te parle à toi-même. Donc la personne qui vient te dire des choses n'a même pas peut-être cette intimité avec le Saint-Esprit. Elle fait des mauvais choix pour toi. Elle te donne des mauvaises décisions et toi tu les appliques. Et après tu te rends compte des conséquences. Tu te rends compte du désastre et après tu pleures. Mais je viens dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, lève-toi, prends-toi en charge, prends-toi en main, réalise-toi, fais tes projets, avance, come on, j'ai dit come on, j'ai dit lève-toi, je parle à une personne, fais tes projets, dans chaque domaine de ta vie, tu dois te réaliser, tu ne peux pas laisser à l'adversaire prendre le dessus sur toi, non, tu ne peux pas laisser à quelqu'un prendre le dessus sur toi, tu dois te réaliser. Tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. La Bible dit que, alléluia, marabasete les brosata kaba, les debrodasata, les soutalabaye, mazatabayo, roko sotolo brosita. Tu dois décider pour toi-même. Lève-toi, prends tes projets. Dieu nous a donné, en fait, cette capacité à administrer pour son royaume, à gouverner pour son royaume. Est-ce que tu peux administrer? Est-ce que tu peux gouverner? Est-ce que tu peux prendre des décisions pour ce que le Seigneur te demande de faire? Je parle à une personne aujourd'hui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que quand je parle, je ne parle pas en vain. Non, je ne parle pas en vain. Quand je parle, c'est que l'Esprit met ses paroles dans ma bouche afin d'aider quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo. Oui, je parle à une personne aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a envoyé sur la terre, pourquoi? Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur cette terre pour suivre les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Tu es venu sur cette terre pour que toi tu sois le leader, pour que toi tu puisses aller de l'avant, pour que le Seigneur t'utilise afin que tu brilles, que tu sois la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que je parle à une personne? Tu es cette lumière. Le Seigneur te dit lève-toi. Qu'est-ce que tu attends? Ta lumière arrive. Lève-toi. Ta lumière arrive. Je parle à quelqu'un. Rekasatabaye, rebasata. Ta lumière arrive. Y a-t-il une personne qui peut se lever? Y a-t-il une personne qui peut dire oui, je me lève? Y a-t-il une personne qui peut se lever aujourd'hui? Oui, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Je viens encourager quelqu'un pour te dire encore, fais les bons choix. Ne laisse pas quelqu'un déterminer pour toi. Ne laisse pas quelqu'un agir pour toi. Ne laisse pas quelqu'un agir pour toi. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie. Que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Rekatabasete, makanta, les soukatabaye, rekasutaba, les soutabaye, les vadele sata, lusukatubre de lesa, les santabaresheke les basata, lo sotoroboshita. Parle en langue, c'est la langue des anges, c'est la langue de ton papa, c'est la langue de ta maison, c'est la langue du royaume des cieux. Allez, vas-y, les katabaye, les soutabaya, la soukatabaya, zatabaye, zotokobo, makanta, les katula soute, les soukatabaye, les skulivalia de braya, les valia de brando, lovolo suku, soubridilia sunte, qu'evre de ça. Oui, fais les bons choix, fais les bons choix. Je viens dire à quelqu'un. Ore baba baba babo sheke marama mandelebo sata rekete zubri de kasa. Je vais dire à une personne. Halelebo sata le kotobo rima mama mandelebo sa. Le Seigneur dit, alléluia, de vous lever, de vous lever, de vous lever, de vous lever. Il y a des personnes encore qui sont appelées au ministère, qui sont encore assis. Hey, Dieu te dit de te réveiller. Dieu te dit de te réveiller. Ne reste pas assis. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Bouge tes oreilles.
Ferme tes yeux. Bouge tes oreilles. Ferme tes yeux. N'écoute pas. Ne regarde pas. N'écoute pas. Ne regarde pas. Come on, avance. Je dis come on, avance. Come on, avance. Come on, avance. Les bras soto. Ah oui, tu dois te lever. Tu dois te lever. Shake les bras. La Bible dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, il n'y a pas d'autre chemin. Ne choisis pas le chemin large et spacieux. Choisis le chemin rétréci qui mène à la vie. Il y en a peu qui passent par là, mais il vaut mieux choisir ce chemin que choisir le chemin large, le chemin de la facilité, les chemins à des sacrifices inutiles, les chemins qui ne te mènent pas à Jésus. Alléluia, il ne faut pas choisir ce chemin. Choisis le chemin rétréci, le chemin de sacrifice, les chemins de jeûne, le chemin de la prière, le chemin de l'intercession, le chemin du ministère. Dieu veut que tu puisses choisir plutôt ce chemin-là. Il te donne le choix. Il ne veut pas t'obliger. Il ne va pas te forcer. Il te laisse le choix à toi de choisir. Il t'a donné le vouloir et le faire. Il t'a donné le libre arbitre. C'est à toi de prendre tes décisions. C'est à toi de t'engager. Est-ce que je parle à une personne? Marabasete, c'est en toi de t'engager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rebobobobo. Il a dit quoi? Il dit dans Matthieu 16, 24. Celui qui veut venir après moi. Celui qui veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, charge-toi de tes responsabilités, charge-toi de ton appel, charge-toi de ton ministère, charge-toi de ta destinée, charge-toi de tes projets, charge-toi de ta mission et viens et suis Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marabasete, brodo sotolobro, rekatabababo shete. Alléluia. J'ai encore envie de continuer, mais je dois m'arrêter là. Lazoko soto. Mais je vous donne rendez-vous aux réunions de gloire. La prochaine réunion de gloire sera le 23, le samedi 23 avril, de 15h à 17h, toujours à la salle Graceland. Alléluia. Alléluia. Donc je donnerai, je vous annoncerai par une annonce, comme j'avais fait la dernière fois. Je vous annoncerai du coup toujours l'heure, la date, le jour. Alléluia. Mais venez. Vous qui êtes à la maison les samedis, venez. Vous qui ne faites rien, venez. Nous allons ensemble louer le Seigneur. Il est temps d'avancer. Il est temps. Tu ne dois pas rester assis. Ton papa revient bientôt. Tu ne peux pas rester assis. Vous qui faites rien, si vous savez chanter, contactez-moi. Si vous savez jouer du synthétiseur pour m'accompagner au piano, contactez-moi. Si vous voulez servir avec moi dans cette œuvre, si vous croyez en moi, si vous croyez en cette œuvre, si vous croyez en ce que Dieu a déposé en moi, venez, venez. Si vous croyez en ce que Dieu a déposé en moi, je dis à quelqu'un, venez. Si vous voulez passer du temps dans une atmosphère de saturation avec le Seigneur, venez. Voilà, je vous invite aux réunions de gloire du samedi 23 avril de 15h à 17h. Je mettrai l'annonce. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.